Bonjour, aujourd'hui on va préparer ensemble une recette, c'est des gambas au lait de coco et curry doux. Je sais que ce qui nous manque le plus depuis que les restaurants ont fermé, ce sont les plats en sauce. Je sais de mes amis, de ma famille qu'on a du mal à faire un plat avec une sauce qui ne soit pas compliquée. Donc je me suis entraînée pour réaliser cette recette avec des produits de base et accessibles et une recette facile à faire. Donc ce qu'il nous faut comme ingrédients, donc c'est des carottes, du poireau, des poivrons, des tomates, de l'oignon, du gingembre, de l'ail, de la citronnelle si vous trouvez, sinon c'est pas grave. Il faudra aussi des nouilles, des vermicelles de riz, des gambas, une pâte à curry jaune, de la lime, de la coriandre, du piment d'Espelette, c'est facultatif, c'est juste pour la finition, une casserole, de l'huile d'olive et un mixeur. Alors la première astuce que je peux vous donner, c'est si vous coupez finement vos légumes, la cuisson ira très vite. C'est pas nécessaire que ça soit régulier parce qu'on va mixer la sauce, on ne verra pas les légumes. Donc on prend notre casserole, on met un petit peu d'huile d'olive, voilà. On va la chauffer légèrement. Donc ce qu'on va faire, c'est faire revenir nos légumes. Donc la carotte, le poivron, l'oignon. On va les faire revenir à feu doux parce qu'on ne veut pas de coloration. On va baisser le feu, on va remuer et on va couvrir. On est en train de suer, donc mélanger nos légumes. Le but c'est qu'ils ramollissent, qu'ils soient tendres. Je vais rajouter mon gingembre haché, l'ail, on va couvrir légèrement et on va laisser 5 minutes. Donc nos légumes ont bien suyé, ils sont tendres. Je vais rajouter 2 petites cuillères à café de pâte de curry jaune. Faites cette opération sous le feu, d'accord? Moi c'est pour que ça soit bien lisible. On mélange bien. On va rajouter une tomate coupée en petits cubes. Et je vais vous donner une petite astuce. On va mouiller avec de l'eau au niveau des légumes. Regardez, pas plus. Donc vous voyez ici mes légumes, elles sont couvertes jusqu'à la surface d'eau. Et on va laisser mijoter. Marco, tu me suis? On va venir mijoter à feu doux. Et on va couvrir. Vous voyez, le feu, il est doux. On va couvrir, on va laisser mijoter 8 minutes. J'ai oublié de rajouter la citronnelle. Donc, pour la citronnelle, je ne l'ai pas coupée parce que je veux l'enlever. Je vais juste avec mes mains comme ça, la frotter juste pour sortir tous les arômes et la rajouter. Et rajouter le bâton dans ma soupe.
et je couvre. Voilà. Donc là, on peut voir, l'eau a pris tout le goût des légumes. Donc automatiquement, on a eu un bouillon de légumes, d'accord? Maintenant, on veut une sauce. Au lieu de mettre de la crème, on va mettre du lait de coco. On va carrément mettre un 400 ml. Et on va laisser mijoter encore 10 minutes. Et ensuite, on mixera. Les 8 minutes, 10 minutes ont passé. On a une très belle consistance. C'est très important qu'il y ait du liquide si on va avoir une sauce et non une purée. C'est le temps maintenant de le mixer. Il faut enlever la citronnelle. Je n'ai pas salé. Je salerai une fois mixé. On verra combien de sel il faut. On a terminé de mixer, on va utiliser la même casserole. Donc notre appareil est bien lisse. Regardez, on a vraiment une sauce. Je vais goûter, il faut toujours goûter. On goûte le gingembre, on goûte la citronnelle, il manque du sel. Donc on va saler. Donc on sale au goût. On regoute. Bon, pour moi, c'est parfait. Donc on va venir ajouter nos crevettes crues. Donc moi j'ai choisi des crevettes d'Argentine. Je les ai décortiquées. On peut mettre du poisson, on peut mettre des pétoncles. On peut mettre des petits morceaux de saumon, de morue, de cabillaud, enfin, toutes sortes de poissons carrément dans la sauce. Voilà. Et on va mettre ça à cuire 5 minutes à feu doux. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est que le poisson cuise. Donc nos crevettes sont cuites, ça a pris vraiment 5 minutes. Alors pour le côté gourmand, parce que moi je suis gourmande, ça se voit, pour ceux qui me connaissent, j'ai rajouté de la vermicelle de riz. Donc il faut juste faire bouillir une casserole d'eau, les tremper 1-2 minutes dans l'eau, les égoutter. J'ai juste rajouté un peu de soya sauce, vous voyez, pour qu'elle ne colle pas. C'est quelque chose qu'on peut garder dans le frigo et manger en salade. Donc là j'ai décidé de le rajouter dans ma soupe. Une cuillère comme ça. Donc je vais venir verser ma sauce. Voilà. Et je rajoute mes crevettes. Là. La cuisson comme ça, elle est parfaite, ça sera croquant. On va venir mettre un peu de coriandre. On va venir zester de la lime. En fait, donc la coriandre, la lime, le gingembre, la citronnelle, ça va nous faire voyager. Donc en Asie, c'est un peu d'oignon vert haché finement. Et pour finir, hein, si vous voulez, du piment d'Espelette. Mais c'est vraiment optionnel. Et puis, un petit filet d'huile d'olive pour se sentir au restaurant. Donc voilà. Bon appétit. Donc cette recette, si on ne met pas du fruit de mer, on peut mettre du poulet, on peut ne rien mettre, on peut la manger comme soupe. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a
de la protéine, il y a des légumes, il y a un peu de matière grasse qui est l'huile d'olive, du lait de coco. Et j'espère que vous allez essayer mes recettes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Merci et on se dit à demain.